Actu SEM. Actualité de la semaine. La manifestation de députés du Grand Kivu pour exiger la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi ouvre le porte aux investisseurs qataris. Le procès Rossi Mukendi. Les femmes des CAFCO exigent le quota de 30% au prochain gouvernement. La destitution du gouverneur du Kasaï. Et enfin, on quittera la République démocratique du Congo pour les États-Unis où le basket Satana Choice continue de faire un scandale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces Actu SEM de cette semaine. Bienvenue mesdames et messieurs dans ces Actu SEM, en cette émission où nous débattons pour vous toute l'actualité qui s'est déroulée pendant la semaine. Nous débriefions, bien sûr que ce n'est pas toute l'actualité, mais moi et mon équipe rédactionnelle, nous avons essayé de sélectionner pour vous quelques titres, afin de vous mettre au parfum de ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous êtes habitués à suivre cette émission chaque week-end dans vos maisons, dans vos salons, dans vos restaurants et partout ailleurs. Merci surtout de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous avons parlé de la manifestation du député du Grand Kivu qui ont exigé la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'était au cours de la plénière à l'Assemblée nationale, là où est réuni plusieurs députés. Et c'était au devant de lui-même le président Mbosso qui a demandé à ces députés et même d'abord de quitter les groupes armés. En disant cela, nous avons tout simplement compris que plusieurs de ces députés font aussi partie de ces personnes qui complotent ou qui participent à la guerre qui se déroule à l'Est. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiapouanga, a tapé la main sur table pour demander à ces députés, avant d'exiger la paix, vous devez normalement premièrement quitter ces groupes armés et participer à la paix qui est là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez bien, cette partie de l'est de la République démocratique du Congo est très dangereux. Dernièrement, nous avons vu l'ambassadeur italien être assassiné à cette partie de la République démocratique du Congo qui était Luc Atanasio, qui a laissé derrière lui une famille. Vraiment, c'était une triste tragédie de voir un expatrié mourir dans ces terres miniers. C'est ce que le député du Grand Kivu ont exigé la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, très chers téléspectateurs, nous avons choisi également pour vous sélectionner Félix Tshisekedi qui a ouvert le port de la République démocratique du Congo aux investisseurs qataris. C'était lors d'une tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et le mire du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, ont conclu de nombreux accords et protocoles d'attente, notamment dans les domaines de la coopération économique, commerciale, ainsi que celui de la coopération aéronautique et maritime, ce qui est très bien pour la République démocratique du Congo, ce pays qui est vraiment trop bas à l'économie, et nous voyons que le président Félix Tshisekedi va frapper la porte aux investisseurs qataris. C'est une très belle chose. Vous savez bien, très chers téléspectateurs, le Qatar est un grand pays économiquement, est un pays fort économiquement. Cela soulèvera également l'économie de la RDC. Vraiment, nous voulons voir ces projets se réaliser. Nous voulons voir ces contrats se concrétiser, parce que c'est le souci du peuple congolais de sortir du chômage, de voir la République démocratique du Congo être développée. Ça sera plutôt vraiment une très belle chose, ce contrat entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Un offre de soulagement pour le procès Rossi Mukendi. Très chers téléspectateurs de Funa Télévision, vous qui êtes habitués à suivre notre émission Actu SEM, l'émission où nous parlons de l'actualité qui s'est déroulée pendant la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler du procès de Rossi Mukendi qui va sur un bon chemin, et après avoir visualisé le vidéo et écouter le renseignement des témoins, les avocats de la partie civile, donc de la partie qui défendait Rossi, les défunts Rossi Mukendi, ont attesté que c'est Karine Lokesso qui est le commanditaire de l'assassinat de Rossi Mukendi. Par conséquent, celle-ci devait être transformée des témoins en
prévenu, très chers téléspectateurs. Vous savez bien, cette dame policière qui a abattu Rossi Mukendi à sang-froid, donc a été changer des témoins au présumé, au prévenu plutôt, ce qui a été dit la semaine dernière. Rossi Mukendi a été assassiné par une bande organisée. Chaque acteur a son rôle. Karine Lokeso avait pour rôle de commander l'assassinat. Donc cette dame, cette policière, c'est elle qui avait commandité l'assassinat de Rossi Mukendi. À titre de rappel, l'activiste pro-démocrate Rossi Mukendi a été tué le 26 février 2018 lors d'une marche organisée par les comités laïcs des coordinations CLC en cycle qui manifestaient pour réclamer les élections devant la paroisse Saint-Benoît dans la commune de Lemba. Très chers téléspectateurs, vous savez bien que ces procès avaient du boire et à manger parce que ça compliquait un peu les choses. Aujourd'hui, avec l'avenir de l'état des droits, cette policière, je pense que la partie civile, l'avocat du parti civil a dit qu'il va amener cette lutte jusqu'à la fin, afin que la mémoire de Rossi Mukendi repose en paix et soit honorée, on peut le dire ainsi, très chers téléspectateurs, parce que vous savez bien que ces procès, les gens entendent crier justice, justice, justice. Aujourd'hui, la justice a sonné du côté de Rossi Mukendi qui désormais reposera en paix. Voilà, très chers téléspectateurs, nous venons tout justement de clôturer le mois de mars qui a été dédié à la femme pour réclamer ses droits ou pour reconnaître ses droits. C'est pourquoi nous avons vu les femmes de la République démocratique du Congo se réunir sous une forme de plateforme. C'était là le femme de CAFCO qui a exigé les quotas de 30% au prochain gouvernement, c'est-à-dire les CAFCO fait tout simplement dire le cadre permanent de concertation de la femme congolaise. C'était lors d'un sitting ici qui s'est déroulé ici en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale qui est Kinshasa. Les femmes ont marché pour exiger leur participation à 30% au prochain gouvernement Sama Lukonde. Ce gouvernement qui est tant entendu par la population congolaise en général. Nous sommes tous à l'attente de ces gouvernements où nous voulons, où les femmes veulent qu'elles puissent participer à 30%, ce qui est dû tel qu'est écrit à l'article de la 14 de la Constitution qui stipule que le pouvoir public veillant à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. Cet article 14 de la Constitution qui rassure la protection de la femme et que la femme se retrouve à 30% dans ces gouvernements qui va sortir d'ici là. Espérons que la semaine prochaine déjà le gouvernement va être mis en place pour que les choses commencent, parce que disons que bientôt on va atteindre 2023 et qu'il y aura élection évidemment. C'est le souci de tout le monde. Là on a vu la Senko frapper la main sur la table pour rappeler au gouvernement en place, donc le gouvernement de Félix Tshisekedi de ne pas faire le glissement, de ne pas aller au-delà de 2023. C'est notre attente de tous. Voilà, les femmes se sont relevées cette fois-ci. En tout cas, coup de chapeau à toutes les femmes qui se sont relevées cette fois-ci, plus particulièrement aux femmes des CAFCO, qui ont exigé que le quota de 30% à la participation du prochain gouvernement de Sama Lukonde. Quittant la capitale de la République démocratique du Congo pour aller au Grand Kasaï où Jean Maweja Muteba, le gouverneur du Kasaï qui a été destitué par un vote de l'Assemblée provinciale pour qui lui reprochait les détournements des deniers publics et son incompétence notoire. C'est cela
qui a été la cause de la destitution du gouverneur Maweja. C'était donc 13 députés sur 17 au total présents lors de cette plénière à l'Assemblée provinciale réunie en Boujmaï. Le chef lié dit Kassai ont voté pour la motion de défiance initiée contre Maweja depuis décembre 2020. Donc l'année dernière, Maweja a été élu en avril 2019 comme gouverneur du Kassai oriental, la région d'origine du président Félix Tshisekedi, le président actuel de la République démocratique du Congo. Donc il est du Kassai oriental. Il était le seul devant ses gouverneurs ici du parti présidentiel IDPS. Donc on ne peut plus parler d'un gouverneur membre de l'IDPS maintenant dans ces gouvernements de Félix Tshisekedi. Donc l'IDPS n'a plus de gouverneur dans des provinces, ce qui sera difficile pour eux de contrôler certaines parties de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, donc il a été destitué pour les détournements des deniers publics et l'incompétence notoire. Pour clore ces numéros de Actu en SEM, très chers téléspectateurs, quittons la République démocratique du Congo pour aller aux États-Unis où la justice a suspendu les livraisons de Satana Choice co-conçues par le rappeur Lil Nas X. Voilà, très chers téléspectateurs, Nike avait assigné devant le tribunal fédéral, la société à l'origine de ces modèles inspirés par les diables l'accusant des contrefactions et des dilutions de la marque, car le dit basket satanique réalisé en partenariat avec le rappeur américain Lil Nas X sont en réalité des Air Max 97 noirs auxquels le tribunal a ajouté quelques signes distinctifs rappelant les diables, un pétagramme, une croix rouge et même, selon ses dires, une goutte de sang humain dans la semelle. Celui-ci, donc, les rappeurs avaient effectué une vente limitée de 666 baskets Air Max 97. Très chers téléspectateurs, vous savez bien que cette affaire qui fait le buzz ou bien le scandale aux États-Unis, cette basket qui contient une goutte de sang d'un être humain dans sa semelle, ce qui fait peur parce que en parlant de sang et on fait allusion directement au diable. En fait, le basket s'appelle tout simplement Satana Choice, mais le Nike, donc le marque du basket, et le jeune garçon ou le jeune rappeur a juste utilisé quelques modifications, mais tout en gardant le même basket Air Max noir de marque noire 97 pour faire son buzz ou sa vente limitée. C'est pourquoi le tribunal a suspendu cette vente limitée afin de poursuivre les rappeurs Lil Nas X pour lui dire que cette marque ne lui appartient pas. Cette affaire fait vraiment buzz aux États-Unis. Très chers téléspectateurs, c'est par cette nouvelle du rappeur plutôt Lil Nas X des États-Unis avec son basket Satana Choice. Nous mettons fin à ces numéros de Actu en SEM. On se retrouve très prochainement. Surtout abonnez-vous sur notre chaîne Funa Télévision. Actu SEM. Actualité de la semaine.